Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Pauline, une endogirl. Je vous accueille dans le podcast d'EndoBloom, la plateforme du Lab AMI dédiée à l'endométriose, qui accompagne les femmes et leur entourage en recherche de réponses sur cette maladie chronique avec laquelle on doit apprendre à vivre au quotidien. Dans ce podcast, nous avons donné la parole aux soignants, ce que toute endogirl en errance de diagnostic souhaiterait rencontrer. À l'écoute, ouvert, empathique et surtout spécialistes du sujet. Ils nous racontent leur métier et leur point de vue sur la prise en charge de l'endométriose en France. Et nous espérons que cela vous apportera des clés pour mieux vivre avec cette maladie et l'envie de ne jamais rien lâcher. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Armelle Lablanche, infirmière scolaire au lycée Leclerc à Saverne. Elle a accepté de nous parler de son métier et de son lien avec l'endométriose. Merci à Armelle. Alors, pour commencer, pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste votre métier et son lien plus spécifique avec l'endométriose ? Alors, comme vous l'avez dit, je suis infirmière scolaire depuis maintenant 14 ans à l'Éducation nationale et donc j'ai un public très jeune. Je travaille dans des collèges et des écoles primaires et maternelles. Maintenant, depuis 6 ans, je suis dans un lycée, donc en plus un lycée qui est très peuplé par des filles surtout. C'est très féminin dans mon lycée. Donc voilà, j'ai régulièrement des filles qui viennent à l'infirmerie pour des règles très douloureuses. Donc j'interviens à ce niveau-là, donc dans les consultations, je vais les questionner et donc essayer de les orienter du mieux possible. Alors justement, à votre sens, quel peut être le rôle de l'infirmière scolaire dans l'accompagnement au diagnostic et dans l'accompagnement d'une patiente atteinte d'endométriose ? Alors déjà, on va les questionner. Une jeune fille qui vient avec des règles douloureuses, ça doit déjà nous questionner. Donc on va lui poser des questions. Est-ce que c'est à chaque cycle qu'elle a des règles douloureuses ou c'est exceptionnel? Donc c'est là qu'elles vont se dévoiler au cours de l'entretien. Puisque je m'étais déjà beaucoup informée sur le sujet. Moi-même, je n'ai pas de règles douloureuses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et c'est vrai que normalement, les règles, ce n'est pas douloureux. C'est vrai que la légende dit que les règles, c'est douloureux. Or, en vérité, ce n'est pas vrai. Mais dans le conscient des personnes, je pense des hommes et des femmes, c'est normal, ça doit faire mal. Donc, c'est un sujet qu'on va taire et qu'on va laisser de côté. Donc, les jeunes filles arrivent chez moi à l'infirmerie, parfois pliées en deux. Donc, je les installe, je les questionne et c'est là que je me rends compte, non, elles sont dans cet état-là tous les mois. Donc, je vais leur demander si elles ont déjà vu un gynécologue. La plupart du temps, c'est non, parce qu'elles sont encore trop jeunes. Est-ce qu'elles prennent la pilule? Souvent, c'est non. Donc voilà, j'essaye de faire un peu le tri dans ce qui a été déjà fait. Et c'est là que je leur parle peut-être d'endométriose, une suspicion. Donc, je vais continuer le questionnaire et en fonction des réponses de l'adolescente, je vais l'informer. Et je vais l'orienter. Je vais souvent faire un avis par écrit où je marque un peu tous les symptômes. Je marque suspicion d'endométriose pour qu'elle soit vraiment vue par un gynécologue. Je les oriente souvent on a un hôpital dans la ville avec qui je travaille énormément. Et donc je les oriente directement et pour qu'ils commencent déjà à vérifier, à chercher. Et aussi à proposer un moyen de contraception pour atténuer les symptômes, pour éviter à la jeune fille d'être tous les mois dans cet état catastrophique. Et j'appelle aussi les familles, les parents pour les sensibiliser. Alors justement, comment vous faites pour ne pas brusquer ces jeunes femmes en les informant tout en respectant leur intimité? Est-ce que globalement le dialogue est facile à établir ou pas ? Oui, franchement, avec les infirmières scolaires maintenant, ça fait partie de leur vie du quotidien. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais on est les premiers acteurs de santé, de proximité des jeunes. Les jeunes, à part le médecin traitant qu'ils voient une fois de temps en temps avec leurs parents, ils n'ont pas de professionnels de santé à qui s'adresser. Alors que nous, on les voit depuis la maternelle, on les connaît, on les suit. En 6e, on fait tout un dépistage avec eux, on les revoit régulièrement. Et quand ils arrivent, ils savent qu'ici, ils peuvent tout dire et parler librement. Et comme on a l'habitude, on crée ce dialogue assez facilement. Il n'y a pas de sujet tabou dans une infirmerie. La sexualité, tout ça, on en parle quotidiennement avec les adolescents, donc ils savent qu'ils peuvent parler. Et là, sur ce terrain un peu, c'est un sujet tabou, l'intimité des règles, on le sent bien. On va, alors c'est vrai qu'en plus c'est facile, je suis une femme, donc c'est
peut-être plus facile que de parler avec un homme. Mais du coup, on parle franchement, et donc je leur demande si elles ont mal tous les mois, et je leur explique. Je dis, mais normalement, les règles, ce n'est pas douloureux. Alors elles me regardent avec des grands yeux parce que c'est pas du tout ce qu'on leur a dit, quoi. Donc je leur explique ce que c'est l'endométriose, les risques, et le fait de diagnostiquer ça au plus vite, ça va leur permettre déjà un confort de vie, mais aussi éviter que ça s'empire, et aussi éviter des problèmes après de stérilité, de problèmes pour avoir des enfants. Bien sûr, et c'est là que d'ailleurs votre rôle et le rôle des infirmières scolaires est clé. Comment vous avez été amené à connaître le sujet et à vous former à l'endométriose? Parce que c'est pas forcément toujours abordé et tout le monde ne connaît pas le sujet. Alors moi déjà, ça m'a beaucoup interpellée de voir des jeunes filles arriver dans des états, elles étaient pliées en deux, une réelle souffrance. Donc ça m'a interpellée, puisque moi je ne connais pas ça, et je me suis dit, il y a quelque chose. Et donc on avait une formation justement sur l'endométriose, et c'est là que ça m'a interpellée. Donc j'ai fait encore quelques recherches, j'ai lu des articles, et du coup voilà, pour moi c'est maintenant clair. J'en parle facilement, et dès qu'une jeune fille a des règles douloureuses, tout de suite je saute dessus et je questionne, parce que je voudrais pas qu'elle passe à côté. Je sais que tant de jeunes filles sont passées à côté, ont vécu longtemps avec une endométriose qui n'a pas été diagnostiquée. Malheureusement. Et alors justement, globalement, dans les jeunes femmes que vous voyez, est-ce que la majorité de celles que vous voyez ont déjà eu un diagnostic posé ou pas forcément? Et justement, c'est vous qui faites ce travail d'orientation? Très peu. Hein. Là, la semaine dernière, j'ai une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle souffrait d'endométriose. Elle avait oublié ses médicaments, donc pour la soulager. Donc, nous, on n'a que du paracétamol et du Spasfon dans nos infirmeries. Donc voilà, on essaye de leur faire de pallier un peu à cette souffrance. On va leur donner des bouillottes chaudes pour les soulager sur le temps scolaire. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais sinon, la plupart, n'ont jamais entendu parler de ça. La plupart n'ont rien comme traitement. Certaines vont chez le médecin et ont des traitements plus costauds, mais la plupart des jeunes filles que j'ai vues, c'est ce qui m'a interpellée, quand elles sont allées chez le médecin. Le médecin il m'a dit c'est normal, les règles ça fait mal. Et voilà, donc ils donnent des traitements. Mais à aucun moment donné, il y a eu la proposition d'aller plus loin, de dire mais on va peut-être vérifier si c'est pas déjà autre chose. Et alors justement, est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez un réseau de médecins qui connaissent le sujet, vers qui vous pouvez les renvoyer, ou vous vous sentez finalement un peu démunis face à ça? Alors moi, je vais directement au service de gynécologie de l'hôpital. Les médecins traitants, c'est effectivement compliqué. On perd beaucoup de temps parce qu'ils vont proposer un médicament pour soigner le symptôme, mais ils vont pas chercher que peut-être il y a quelque chose derrière. À comprendre la cause. J'ai vu une jeune fille une fois, ça m'avait vraiment interpellée. Elle était déjà majeure et elle souffrait, et elle me dit, quand je la questionne, je dis mais est-ce que tu as tout le temps mal? Elle me dit bah oui, j'ai même fini à l'hôpital. Donc elle a été hospitalisée suite aux douleurs. Je lui dis mais ça m'interpelle. Je lui dis mais t'as jamais parlé à ton médecin? Il me dit il m'a dit le médecin, les règles c'est normal, ça fait mal. J'ai dit mais son remplaçant peut-être? C'était un homme, pareil, ça fait mal. Et aux urgences, c'était un interne homme, et il m'a dit c'est normal, ça fait mal. J'ai dit mais non, c'est pas normal à ce point-là. Est-ce qu'on t'a proposé déjà de te mettre sous pilule parce qu'elle n'en prenait pas encore, pour calmer les symptômes, et ensuite de vérifier si c'est pas une endométriose. Donc à aucun moment on lui a proposé d'aller vérifier s'il n'y a pas autre chose derrière cette douleur. Et alors, du coup, l'infirmière scolaire a un rôle d'intermédiaire privilégié auprès de ces jeunes femmes et peut participer au diagnostic précoce. Vous êtes formée à ce sujet-là. Est-ce que vous avez le sentiment que globalement, les infirmières scolaires connaissent le sujet et sont à l'aise avec, ou c'est encore trop rare et en fonction du cas par cas? C'est toujours du cas par cas, hein. C'est toujours une sensibilité de chacun. C'est un peu, on est tellement polyvalent quand on est infirmière scolaire en fonction de l'établissement où on travaille, de son profil, qu'on va se spécialiser dans tel ou tel domaine en fonction du public qu'on a. Je peux pas parler pour tout le monde. Non, mais dans ce que vous constatez dans votre entourage, vos collègues, etc., est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui c'est un sujet dont on parle, qui est connu, ou pas forcément?
On en parle plus facilement aujourd'hui, il est connu. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vers qui orienter. Les médecins traitants, je pense qu'ils ne sont pas encore assez formés pour Ok. aller plus loin. D'ailleurs, même les gynécologues, j'avais vu un article sur une jeune fille qui a vu 14 gynécologues avant d'avoir le diagnostic de l'endométriose. Bien sûr, bah, c'est tout le problème et l'enjeu de cette errance de diagnostic. Voilà. Très bien. Et alors, je reviens, vous racontiez que parfois vous étiez amené à appeler les parents. Comment ça se passe généralement? Et est-ce que, enfin, quelle est la réaction de ces parents à qui vous parlez? Alors, souvent, elle est plutôt bienvenue, hein, la réaction, parce qu'ils n'y avaient pas pensé. Je me rappelle une maman qui m'avait appelée en début d'année pour me remercier d'avoir fait un avis écrit où j'avais marqué suspicion d'endométriose, règles dysménorrhée régulière, Mm. enfin voilà. Et elle m'appelle en septembre, elle me dit, mais j'y avais pas pensé. Elle me dit, pourtant ma mère est infirmière. Elle me dit, mais si, ça pourrait être ça. Elle a sa jeune Mm. fille qui venait tous les mois, qui était pliée en deux. Et elle-même n'y avait pas pensé. Elle a dit, mais oui, c'est peut-être ça. Et du coup, je l'avais orientée et elles sont allées vérifier. Donc non, en général, les parents, ils écoutent, hein. Ils écoutent parce que ils n'avaient pas la connaissance et Mm. que on est encore dans cette culture des règles, ça fait mal, donc on Mm, mm. cache. C'est un sujet tabou. Tous les Ah, mois, la mais jeune bien fille, sûr. ouais, elle est dans son cycle, c'est normal, on va la chercher, mais on va pas chercher plus loin. Et du coup, j'ouvre un peu une fenêtre et dire, mais attendez, il y a peut-être ça, allez le vérifier parce que ça peut s'aggraver. Déjà, c'est inconfortable. Après, il y a des terrains glissants où il y a des parents qui sont assez réticents. C'est quand on parle de la pilule, d'un moyen de Mm. contraception pour atténuer cette souffrance. Ah ben non, je veux pas parce que j'avais déjà quand je travaillais dans un collège, et les parents trouvaient que c'était trop tôt. J'ai dit mais c'est pas pour aller vers une sexualité, c'est justement pour que tous les mois elles soient pas dans cet état-là pendant 3 jours. Et donc Bien sûr. je les oriente juste, Oui, je il leur y dis a bah, encore une allez, confusion, ce qui peut se voilà, comprendre. voilà. Donc c'est parfois c'est un peu violent, mais voilà, moi je suis un peu l'avocate des élèves, hein. Je défends leurs intérêts, donc parfois Bien sûr, et c'est une chance pour eux. je dois un peu aller défricher du côté des parents et aller les bousculer un petit peu. Donc ça c'est un défi quotidien, Mm. mais voilà, c'est mon boulot, c'est comme ça. Mm. Et alors, plus généralement, à votre avis, quelles actions pourraient être mises en place pour vous faciliter la vie, justement, au sujet de l'endométriose? Quels moyens pourraient être alloués? Est-ce que des formations pour les infirmières, de la sensibilisation auprès des parents, justement? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui, pour vous, seraient pertinentes à mettre en place pour vous aider dans votre quotidien par rapport à ce sujet-là? Alors, c'est vrai que quand on prend le recul, comme je l'ai dit avant, on est les premiers acteurs de santé qui vivent au quotidien dans Mm. l'intimité des familles et des élèves, hein. On les voit régulièrement, on les appelle. Donc effectivement, si on était la première, on est sur le front, hein, au niveau de la santé scolaire, les infirmières, les médecins scolaires, il y en a plus trop, mais on est les premiers acteurs de santé dans la vie des élèves. Donc effectivement, il faudrait déjà qu'on soit formé. Ensuite, il faut qu'on oriente. Il faut qu'après le questionnement, hein, on puisse orienter. Et je pense que aller directement vers un gynécologue. Il faudrait un réseau de gynécologues qui soient sensibilisés à ça, qui est les examens pour le vérifier, hein, parce que c'est pas juste une échographie externe, hein, c'est vraiment il y a plusieurs examens à faire Mm. et il faut vraiment des gynécologues qui soient eux-mêmes formés. Donc il faudrait Bien vraiment qu'on sûr. puisse orienter vers des personnels qui soient aussi formés. Les médecins traitants, malheureusement, ils croulent sous une autre tâche et on peut pas les mettre à toutes les sauces. Et d'ailleurs, les élèves ont parfois du mal à se confier à leur médecin traitant parce que souvent le parent est à côté. Donc c'est pas toujours facile. Et c'est vrai Mm. que nous, on peut faire ce débriefing dans nos infirmeries parce qu'on voit l'enfant seul. Il se livre peut-être Oui, il y plus a un espace facilement. de parole plus libre. Totalement, hein. J'ai déjà des élèves qui m'ont demandé d'appeler leur gynécologue parce que la maman voulait rester à côté pendant la consultation au gynécologue. Donc j'ai déjà dû appeler des cabinets de gynécologie pour dire attendez, cette élève elle veut être vue seule, la maman veut absolument venir avec, vous la laissez dehors. Donc vous voyez, c'est parfois très difficile. Mmh. Non, mais donc c'est là où c'est important de souligner que vous êtes un relais clé et donc dans le cadre de l'endométriose, qui est une maladie encore assez taboue et qui peut être difficile à aborder pour des jeunes femmes, le rôle de l'infirmière scolaire peut être vraiment, essentiel.
Oui, bah, puisqu'on est là, on est sur le temps scolaire et quand le cycle arrive sur le temps scolaire, en général, elles arrivent chez nous, hein. Alors là, c'est radical en général. Mm. Et sur toutes les jeunes femmes qui viennent vous consulter, est-ce que vous trouvez qu'il y en a justement beaucoup qui vont avoir des potentiels symptômes d'endométriose? Ouais. Enfin, après, Oui, c'est j'ai pas difficile fait. de... C'est difficile puisque je ne vois que celle-là. Bien sûr. Finalement, je ne vois que les jeunes filles qui viennent chez moi parce qu'elles peuvent pas rester en classe, parce qu'elles Mm, souffrent trop, parce qu'elles ont mm. besoin de s'allonger pendant plusieurs heures et qu'elles sont dans un état assez catastrophique. Donc, je ne vois que celles-là. Les autres qui vont bien, je ne les vois jamais. Oui, mais c'est logique. Mais celles que je vois, effectivement, elles souffrent. C'est pas du cinéma. Ça, c'est sûr, et c'est important de le dire et de le redire, comme vous le Mm. disiez tout à l'heure. Pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil ou une bonne pratique à donner justement à ces jeunes femmes qui nous écouteront? Bah, je pense il faut maintenant surmonter ce sujet tabou des règles douloureuses. Il faut oser en parler. C'est vrai qu'en France, on a une culture où on va cacher la douleur, on va pas oser l'exprimer. Et donc peut-être que en face aussi, il y a ceux qui pensent que les règles sont douloureuses, donc qui veulent pas en entendre parler, qui veulent aussi cacher ça. Donc on a deux fronts différents. Et je pense que les jeunes filles qui souffrent, il faut qu'elles osent le dire. Qu'elles osent le dire, qu'elles osent en parler, et qu'en face on soit maintenant assez formé pour écouter et entendre et dire non, cette douleur, elle n'est pas normale et il faut aller plus loin. Il y a vraiment deux cultures différentes à faire tomber, hein. C'est ce sujet tabou de la douleur et cette légende des règles qui sont douloureuses, que c'est normal. Il y a vraiment deux choses à faire tomber. Et si les jeunes filles arrivent à enfin entendre ça, que les règles c'est pas douloureux, c'est pas normal, et que quand c'est douloureux, on en parle, bah ça va peut-être changer les choses. Mm, bien sûr, et ça se joue dès l'adolescence. Bah c'est là que ça commence, oui. Mm. Parce qu'en plus, finalement, ça a déjà un impact important sur leur vie quotidienne. Totalement. Je me rappelle une jeune collégienne qui était très investie au niveau sportif et qui tous les mois, pendant 2-3 jours, elle pouvait rien faire. Et c'est justement à cette jeune fille que j'avais proposé peut-être une contraception pour atténuer les symptômes. Les parents voulaient pas trop. J'ai dit mais regardez, votre fille, elle aimerait avoir une vie normale et là, tous les mois, pendant 2-3 jours, bah sa vie, elle est arrêtée. Elle ne peut rien faire. Parfois même pas venir à l'école. Et donc ça l'impactait déjà dans sa vie. Et puis quand on est jeune, on n'a pas envie de montrer qu'on est dans son cycle, quoi. Je veux dire, on devrait pouvoir vivre son cycle et ne pas le faire savoir. C'est très pudique finalement Bien sûr. bah, tous les mois, bah oui, ma fille ou bien oui, ma copine, elle est allongée pendant 2 jours parce qu'elle est dans son cycle. C'est pas agréable. Mm, mm. Et justement, globalement, vous trouvez que les jeunes femmes à qui vous parlez de l'endométriose, comment elles reçoivent le sujet? Est-ce que c'est bien pris? Est-ce qu'elles l'acceptent? Est-ce qu'elles sont plutôt proactives ou est-ce que c'est très difficile à recevoir comme information? Bah, elles sont attentives parce que je leur explique que c'est peut-être le début, que si on fait rien, ça peut s'empirer, ça peut s'aggraver et que de toute façon, elles vont continuer à souffrir et de plus en plus. Donc, comme elles souffrent déjà et qu'elles savent déjà ce que c'est, je peux vous dire que les oreilles, elles sont dressées, hein, parce que la souffrance, elles le vivent déjà. Et quand je leur dis que ça va se compliquer, ça va devenir de pire en pire, et plus juste 2-3 jours par mois, mais que ça va être plus souvent et une grosse partie de leur temps, eh ben ça, c'est l'élément déclencheur. Je peux vous dire que là, elles sont accrochées au sujet. Et donc, je leur explique. J'avais justement découpé un article qui était très bien fait, où on voyait, où on lisait sur tous les organes sur lesquels l'endométriose va se disséminer sur les tissus. Et du coup, bah, elles étaient vraiment estomaquées devant l'information. Et du coup, oui, elles avaient envie de savoir. Et c'était très facile pour moi de les orienter, de lui dire bah allez vérifier l'info parce que voilà le risque et de toute façon surtout la souffrance. Je crois que la souffrance c'est l'élément qui va le plus les accrocher. Le fait qu'elles deviennent stériles, enfin qu'elles aient des problèmes pour Oui, avoir des potentiellement enfants. des problèmes de fertilité, ouais, c'est moins actuel Voilà, quoi, pour elles. on va dire oui, voilà, ça ne, oui, ça Elles les réalisent interpelle. moins en tout cas. Ouais, totalement, c'est tellement loin pour eux le fait d'avoir des enfants que. Bien Mais alors sûr. la douleur.
puisqu'elles le vivent déjà, qu'on leur dit que ça va être de pire en pire et plus souvent. La douleur quotidienne, c'est très dur en plus. C'est déjà, voilà, effectivement, c'est très. Moi, j'ai une collègue qui a presque mon âge, qui a dû se faire opérer, qui a des interventions, mais elle a dit c'est un calvaire, ce qu'elle dit, c'est un calvaire. Et donc ce sera le mot de la fin, c'est souligner à quel point la sensibilisation est expliquée. Le message passe en fait quand on l'explique et quand on fait preuve de pédagogie. Totalement. Les jeunes aujourd'hui, ils ont envie d'être acteurs de leur santé. Il suffit de leur parler. C'est ça aussi l'intérêt de pouvoir leur parler, de les rendre acteurs, tout simplement. Ils ont envie, mais il faut avoir ce dialogue-là. Mais merci pour ce message et merci pour ces mots, parce que je pense que c'est important et qu'on le dit pas encore assez. Et voilà, je pense que ce sera notre petite pierre à l'édifice pour essayer de faire diminuer l'errance de diagnostic. C'est la fin de cet épisode. J'espère que cet échange vous a aidé à y voir plus clair et à trouver des pistes pour mieux comprendre et appréhender l'endométriose. Retrouvez d'autres témoignages et partages d'expertise pour mieux vivre avec l'endométriose sur le site endobloom.fr. Et à bientôt pour de nouveaux épisodes.